Evia Marine, c'est une chaudronnerie spécialisée dans les équipements portuaires et fluviaux. Donc on a un atelier à Saint-André-de-Cubzac avec 17 salariés à plein temps. On travaille donc sur les ouvrages portuaires, donc tout ce qui est pontons, passerelles, équipements de défense. Et sur le côté fluvial, ça va plutôt être les barrages, les pelles de régulation, donc sur les rivières, les petites jalles dans la région. Evia Marine, ça a été créé en 1997, donc elle a presque 25 ans d'ancienneté. Il y a eu des hauts et des bas, comme pour toutes les entreprises. Quand je suis arrivé, il y avait la Covid, maintenant il y a la guerre en Ukraine, les hausses des matières premières. Donc tout ce qui est acier, on a été très impacté, et puis nos clients finaux également, donc les collectivités locales. On a pour objectif de se développer dans les années à venir, idéalement en restant dans le Grand Cubzaguais. Donc on travaille beaucoup avec Solène sur ce sujet-là. J'ai rencontré M. Ardouin une fois sa reprise d'entreprise réalisée, car j'arrivais aussi également en poste sur le territoire, et notamment pour travailler avec les entreprises sur la question de l'immobilier d'entreprise et voir comment nous pouvons accompagner l'entreprise dans son développement et dans la recherche de foncier. On a organisé cette rencontre aujourd'hui dans le cadre du mois de la transmission. Antoine Ardouin a repris l'entreprise quand même assez récemment et nous, Chambre de métier, on avait déjà rencontré M. Thibault, le cédant, pour commencer à préparer son projet de transmission. Et maintenant, on va prendre la relève et accompagner M. Ardouin sur tout son projet de développement. Présidente, écoutez, je suis ravie que l'on soit ensemble aujourd'hui pour une thématique qui nous tient vraiment à cœur, nous, en tant que Chambre de métier et de l'artisanat, la transmission reprise des entreprises de votre territoire. Alors nous, évidemment, c'est un cœur de sujet parce que vous savez que le poumon économique des territoires, le savoir-faire, l'emploi, c'est évidemment l'entreprise artisanale. Donc si on perd et le savoir-faire et l'emploi du territoire, la CDC, elle perd un peu de son âme et de sa respiration. C'est un sujet pour le Grand Cubzaguais. On a beaucoup d'artisans, beaucoup de petites entreprises avec effectivement des dirigeants de ces entreprises qui sont parfois en recherche de transmission et il faut qu'on puisse les accompagner pour que cette transmission se passe au mieux et surtout pour que les entreprises restent sur notre territoire parce que c'est bien le sujet, l'entreprise, l'emploi sur le territoire du Grand Cubzaguais. La chaudronnerie, c'est quand même un métier qui se perd et donc qu'il faut accompagner. C'est d'autant plus prégnant aujourd'hui, justement, qu'on ait cette connexion commune pour pouvoir garder ce savoir-faire sur le territoire. Effectivement, on s'attache à accompagner toutes les entreprises du territoire, que ce soit sur la reprise, également sur leur développement, puisque et c'est bien l'objectif d'une reprise aussi, c'est de se développer. Donc la communauté de communes accompagne ces entreprises, notamment sur la recherche du foncier. Alors c'est un diagnostic et une expertise que la Chambre de métier et de l'artisanat a aussi, d'où l'intérêt justement de travailler en collaboratif. On a engagé déjà un travail en commun depuis quelques années déjà. Le bus de l'artisanat vient tous les mois sur le parking de la communauté de communes pour les artisans et les industriels de notre territoire qui effectivement viennent sur ce bus de l'artisanat se faire accompagner, que ce soit dans leur démarche de transmission mais aussi de création. Et, donc, on est ravis de vous accueillir et ravis de partager ces moments avec vous.